Alors oui, bien sûr, j'ai trois axes ou trois astuces différentes qui vont vous permettre d'améliorer le référencement de votre site internet. Déjà, il faut savoir que le référencement, ça concerne trois piliers différents. Le premier, c'est l'architecture technique de votre site. C'est tout ce que vous ne voyez pas, les balises, etc. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est quelque chose d'assez technique et de très compliqué. Pour ce premier pilier du SEO, ce que vous pouvez faire, en fait, déjà, c'est optimiser vos balises title et métadescription. Donc c'est peut-être des termes qui ne vous parlent pas, mais c'est ce qu'on voit en fait quand vous êtes sur Google et que vous faites une recherche et que vous voyez le nom des sites, et ben c'est ce que vous voyez en fait. Le titre en bleu et les petites écritures en dessous, c'est la métadescription. Le deuxième pilier du SEO, c'est le contenu. C'est-à-dire que votre site doit être riche en contenu. Vous devez adapter en fait le discours aussi bien pour l'algorithme de Google, pour qu'il vous référence sur Google et qu'il vous octroie en fait une certaine confiance, et à la fois aussi le message que vous souhaitez faire passer. Pour cette astuce-là, je peux vous conseiller un site internet qui s'appelle 1.fr. En fait, c'est un outil de mots-clés. Donc, en fait, tout simplement, vous mettez l'URL de votre site internet, d'une des pages de votre site internet, et l'outil va vous sortir une longue liste de mots-clés qui vont vous permettre de définir et d'augmenter, d'agrémenter votre contenu sur votre site internet pour avoir plus de mots-clés et être mieux référencé. Donc ça, c'était la deuxième astuce. Pour la troisième astuce, donc là on va parler plutôt du netlinking, donc qui est le troisième pilier du référencement naturel, du SEO. Ce troisième pilier est un peu plus compliqué à mettre en œuvre que les autres, puisqu'en fait il est payant. C'est-à-dire le netlinking, c'est tout ce qui va concerner des sites internet qui sont extérieurs aux vôtres et qui vont faire des liens pointant vers votre site. Ces sites vont créer par exemple un article pour votre site internet et vont mettre en avant en fait votre expertise et peut-être vos tarifs, etc. Sur cette partie netlinking, vous avez deux possibilités: soit vous achetez des liens, donc ce que je déconseille, puisqu'en général vous allez dépenser des sommes assez astronomiques pour des résultats qui sont assez peu probants, ou alors vous développez des partenariats, donc avec des entreprises qui ont, on va dire, une activité qui est pas similaire à la vôtre, mais qui est complémentaire à la vôtre, pour pouvoir en fait créer des articles ensemble et échanger des liens, un échange de liens tout simplement. Donc voilà, pour les trois astuces, ce que je peux vous conseiller sur la partie technique, sur la partie contenu et sur la partie netlinking.